Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Oui, il y a beaucoup de vlogs, j'ai l'impression, sur ma chaîne en ce moment, mais en même temps je n'ai pas d'idée de faire d'autres vidéos. Et en fait, vu que là j'ai quelques jours de coupure entre mon ancien taf et mon nouveau taf, je m'étais dit je vais faire un weekly vlog, voilà, comme ça je vais vous filmer pendant toute une semaine mes lectures, etc. Alors niveau lecture ça a été très bien, hein, mais disons que j'ai oublié de commencer le vlog. Je commence le vlog le jeudi, on va dire que c'est pas un weekly vlog du coup, mais un week-end vlog. Ça va pas être un week-end à 1000, mais voilà, ça va être un petit... quelques jours de vlog. Donc, comme je vous le disais, j'ai quelques jours de coupure entre mon ancien taf et mon nouveau, ce qui va me faire énormément de bien, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances, hein, ça fait depuis octobre que j'ai pas eu de vacances. Je vais profiter de ces quelques jours de coupure pour lire, voilà, parce que j'aurai, vu que j'ai des jours un peu moins remplis avec le taf, je vais en profiter forcément. Et du coup, j'ai lu un livre. Voilà, je l'ai lu très vite, je l'ai lu en 2 jours, alors qu'il fait 440 pages, donc ouais, je me suis fait de bonnes grosses sessions de lecture. Il s'agit de Je suis une viking de Andrew David MacDonald. Ouais, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, MacDonald. Publié aux éditions Nil, je crois qu'en plus il sort, ouais c'est ça, il sort au jour où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le 12 mars. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'en ai vaguement parlé sur Instagram pour dire que j'avais bien aimé. En fait, on va suivre Zelda qui est une américaine de 21 ans, et en fait sa particularité c'est qu'elle est atteinte du syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire que sa mère a bu pendant qu'elle était enceinte de Zelda, donc elle a une capacité mentale un peu moindre que les autres personnages. Elle est aidée par son frère Gert qui est plus âgé qu'elle et qui la surprotège un petit peu, hein, on va pas se le cacher, il la surprotège un petit peu, surtout sur des domaines dont il ne devrait pas se mêler, mais ça c'est un autre problème. Et en fait donc elle vit sa petite vie tranquillement, pépousse pépère, sauf que elle va se rendre compte que Gert, pour qu'il puisse vivre, en fait a contracté des dettes envers un dealer assez dangereux de la ville, et du coup Zelda se donne pour mission de protéger les membres de sa tribu, puisque Zelda adore tout ce qui est viking, et forcément elle assimile son frère et toutes les personnes qui lui sont proches, donc son petit copain Marxy, l'ex-copine de son frère, mais qu'elle considère encore comme étant de sa tribu, et en fait elle veut écrire sa légende, et elle veut sauver Gert du coup de l'influence de ces méchants monsieur qui sont pas des enfants de cœur, hein, ça on va pas se le cacher. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment un bouquin qui se lit super facilement. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Zelda. Ça m'a changé en fait de voir comme héroïne principale une personne atteinte d'un handicap, parce que voilà, le moindre truc, c'est avec ce genre de roman qu'on se rend compte qu'en fait le moindre truc ça peut devenir une difficulté pour les personnes atteintes d'un handicap. Et il y a pas mal de représentations aussi sympas là-dedans. On a donc un couple gay qui est en fait le directeur du centre social dans lequel Zelda va, je crois, 2 ou 3 fois par semaine. On a aussi, forcément, on a d'autres personnes atteintes de handicap dans ce bouquin, avec qui Zelda se lie d'amitié, ou pas forcément, ou un peu plus. Je trouve que les personnes sont bien représentées là-dedans, surtout les personnes en situation de handicap. J'ai trouvé qu'elles étaient comment dire, qu'elles étaient décrites de manière assez douce, et il n'y a pas de jugement, puisque forcément on est du point de vue de Zelda. Elle n'a pas ce réflexe validiste d'amoindrir ses amis, hein, clairement pas. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est un bouquin vraiment, je vais pas dire feel good parce qu'il y a quand même des trucs assez gore dedans, mais c'est un roman qui m'a fait vraiment du bien quand je l'ai lu. Zelda est vraiment un personnage que j'ai aimé suivre, qui est vraiment attachante et qui est vraiment forte. Et aussi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le message qui est porté sur les personnes en situation de handicap, comme quoi il faut les laisser vivre leur vie quand même un minimum, puisque pour vous en dire un petit peu plus, Zelda et Marxy, son petit copain, ils veulent avoir une relation sexuelle, et il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre, et on comprend pas forcément les personnes qui sont contre, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi du coup un message super positif sur la sexualité, puisque il y a un personnage féminin qui va venir expliquer à Zelda
qu'est un rapport sexuel, et en fait elle va lui expliquer que si elle veut pas faire un truc, qu'elle ne se force pas, et si son copain ne veut pas faire un truc, qu'elle ne le force pas. Et enfin, je trouvais ça super chouette, très amusant aussi à certains moments, puisque enfin Zelda, elle a pas de filtre, quand elle parle, et c'est hyper drôle à certains moments parce qu'on se dit mais tu pourrais dire les choses d'une autre manière, mais c'est ça qui renforce la personnalité de Zelda, de faire qu'elle est super attachante parce que elle a pas de filtre et elle dit ce qu'elle pense, et c'est, enfin moi je me suis vraiment attachée à Zelda, et voilà, donc je profite de vous parler de ce bouquin puisque je vais le rendre à Pauline, puisque Pauline cet après-midi elle va passer à la maison, enfin elle va plutôt, on va aller boire un verre en ville, donc je sais pas si je vais forcément vlogger ça, mais voilà, donc je vais y redonner puisque forcément je vais y donner envie quand on parle de représentation des minorités, forcément ça l'intéresse, donc voilà. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture hier dans le métro, c'était, c'est Génération offensée, qui est en fait un essai sur l'appropriation culturelle et sur ses limites / dangers par rapport aux communautés, etc. Et la question de l'appropriation culturelle, ça m'intéresse vachement. Je regarde beaucoup de vidéos de personnes noires qui parlent de l'appropriation culturelle. Il y a par exemple Daring Tia que je regarde fréquemment parce qu'elle a une manière de penser qui me plaît bien, même si parfois elle dit les choses comme elle pense, et parfois ça fait un peu mal, hein, mais bon, parfois il faut bien que ça fasse un peu mal pour que le message passe. Et je regarde aussi Crazy Sally. Voilà, c'est Crazy Sally, et en fait c'est deux personnes qui parlent régulièrement de l'appropriation culturelle et de la place des personnes noires dans les sociétés occidentales, et je trouve ça hyper intéressant forcément de se remettre un peu en question sur cette question. Donc pour l'instant je peux pas dire que j'aime bien cette lecture parce que, enfin, j'aime bien le fait qu'elle me fasse me poser des questions forcément, et qu'elle me fasse remettre en question sur certaines choses. Après j'en suis pas encore très très loin, donc j'essaye de voir, mais pour l'instant je trouve ça intéressant, tout le questionnement que l'autrice nous invite à avoir, et voilà. Et ensuite l'autre livre que j'aimerais bien lire, puisque j'ai eu la réponse de NetGalley et l'éditeur a bien voulu me le refiler, c'est Femme invisible, qui traite en fait de comment est-ce que la société a été pensée pour les hommes, par des hommes, et que il y a certains trucs où c'est pas forcément pensé pour des femmes. Ça c'est un truc qui m'intéresse aussi vachement, donc je vais essayer de le lire cette semaine aussi, même si je crois qu'il fait quand même à peu près 400 pages, donc je vais voir si je peux m'enfiler 2 livres de 400 pages en une semaine. Ça pourrait être cool, mais on verra. Et après, je pense que ce sera à peu près tout. Et puis je vous retrouve un peu plus tard avec Chatoun, parce que forcément Chatoun, bon là elle est en train de dormir, mais Chatoun sera forcément avec moi. Parce que c'est un peu de gueule. Oui. C'est juste pour montrer à quel point elle fait la séance de séduction là. Waouh, c'est... En plus t'as vu comment elle t'a regardé vénère, hein, ah oui. Et maintenant, non mais regardez-moi ça. Et voilà, et là c'est l'amour fou. Nous aimons. Oui, Chatoun, je t'affiche sur YouTube, parce que là, ça mérite. Elle va refaire la tête après, attention. Non, mais parce que vous avez pas eu l'action d'avant, hein, mais Chatoun est en train de faire la sieste, donc du coup, Pauline l'a réveillée, donc elle l'a regardée, mais vénère. On aurait dit qu'elle voulait la défoncer en mode, mais d'où tu me réveilles, connasse? Et du coup, là, il suffit de 2-3 pop, oui, et ça y est. Ah, ça y est, la séduction a commencé, hein. Rebonjour, on est vendredi 13, voilà, on est vendredi 13, il est 18h21, je ne vous ai pas repris de la matinée puisque j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin, j'avais un rendez-vous, après j'ai dû passer à la banque, et après je suis allée faire les courses, et ça a été ultra fatigant. À l'heure où je filme cette vidéo, il y a eu l'annonce hier du président de la République qui disait que les écoles seraient fermées lundi, voilà, donc le lundi 16 mars, et du coup, je n'ai pas vu de personnes qui se battaient pour un paquet de papier toilette, mais les rayons riz, pâtes étaient déjà bien vides, j'ai même pas pu trouver de l'éblis carrément, alors que je pensais que j'étais la seule en France à aimer l'éblis, mais manifestement d'autres gens sont passés avant moi. Donc voilà, cette annonce
ouais, j'en parlais vite fait, mais pas non plus des heures, hein, je vous rassure. Cette annonce m'inquiète un petit peu, en mode, je commence lundi dans une nouvelle librairie, je ne connais pas le lectorat, je ne connais pas les clients, je ne connais pas les lecteurs qui passent dans les rayons de la librairie, et du coup, bah certainement, enfin j'ai vu pas mal de mes anciens collègues qui disaient que dans leur librairie, les gens allaient justement chercher beaucoup de livres pour justement occuper les marmots. Donc je sais pas. Bah, de toute façon, ça, encore à la limite, ça va peut-être être les 2-3 premiers jours où je vais peut-être être un peu perdue, mais bon, après, j'ai quand même une collègue, elle m'aidera forcément. Mais d'un autre côté aussi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait de commencer dans une librairie et d'être potentiellement au chômage technique incessamment sous peu, parce que vu qu'ils ferment les écoles, ça ne m'étonnerait pas que d'ici une semaine ou deux, ils décident de fermer tous les magasins non nécessaires, donc tout ce qui est librairie, magasins de jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc ça me ferait vraiment chier d'être au chômage technique alors que je viens de commencer dans une autre librairie, mais bon, ça, on ne peut pas y faire grand chose. Et puis voilà, si je dois rester confinée chez moi, bah comme je vous disais, ça ne me dérangera pas, puisque j'ai de quoi faire, hein, j'ai Netflix, j'ai YouTube, et derrière j'ai une palle que vous savez vraiment bien fourni, hein, donc je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pas plus que ça, mais c'est plus pour le côté je vais être baignée, je vais être dans le bain directement, quoi, hein. D'un côté c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir faire mes armes rapidement, donc voilà, on verra bien. Sinon bah je n'ai pas bougé de chez moi depuis que je suis rentrée des courses de toute façon, voilà, parce que j'avais du ménage à faire, j'avais une lessive à faire tourner. Donc j'ai eu une journée quand même assez bien remplie, j'ai un petit peu couru, mais là je suis tranquillou et on va s'attaquer à ma lecture de Génération Offensée. Entre temps, je suis tombée sur une vidéo, alors je vais vite la retrouver pour... de toute façon, je vous la mettrai en barre d'infos, hein. Voilà, je suis tombée sur une vidéo de l'Obs, où il y a Caroline Fourest et... j'espère que je vais bien le prononcer... Rokhaya Diallo, qui parlait en fait de leur féminisme et de leur divergence d'opinion. Et sur cette vidéo, c'est plus orienté sur les Césars. Alors autant... Enfin, ça m'a permis un petit peu de cerner le personnage de Caroline Fourest, et que je retrouve du coup dans le bouquin que je suis en train de lire. Je trouve ces arguments intéressants. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit. On retrouve pas mal de choses... Enfin, la vidéo dure 3 minutes 48, donc c'est pas très très long non plus. Mais on retrouve quand même quelques-uns de ces messages qu'elle peut avoir dans son livre Génération Offensée. Mais du coup, je vais me mettre à bouquiner, à du coup continuer à me faire un avis sur ce qu'elle pense. Comme je vous le disais, il est pas très long. Là, je suis à la page 27 sur 136. J'espère le finir dans l'heure de lecture que je me suis prévue. Et pour mener cette tâche à bien, il est primordial de se choisir une playlist où on sait qu'on va être détendu et pleinement dans le livre. Et j'ai décidé de mettre une vidéo que j'ai déjà expérimentée du coup avec Je suis une viking, mais 3 heures de chansons d'Animal Crossing. Pas le même endroit, mais le même harcèlement. Hein, t'en dis quoi, Chatoune? Donc on est toujours vendredi 13, il est 22h, voilà, et je viens de manger.
J'ai mis un peu plus de temps que prévu à terminer Génération Offensée, pardon. Mais bah, j'ai réussi mon défi, je l'ai terminé. J'espère que Chatoun ne va pas attaquer la caméra. Non, Chatoun. Voilà, je pose l'appareil photo, tu restes à côté, il n'y a pas de problème. Mais tu ne te frottes pas dessus. Que j'ai terminé Génération Offensée, c'est un essai assez intéressant qui m'a fait découvrir un penchant du féminisme et de l'antiracisme que je ne connaissais pas forcément. Non, on ne moche pas l'appareil photo. J'en peux plus. Donc, je disais que j'avais découvert du coup un penchant du féminisme et de l'antiracisme qui est intéressant et qui est... je suis d'accord avec certaines choses qu'elle peut dire. Après, l'essai est quand même assez incisif, si je puis dire. Quand elle n'aime pas quelqu'un, ça se voit. Ça se voit aux adjectifs qu'elle utilise pour définir les personnes qu'elle n'aime pas ou qui selon elle, fait partie de la gauche identitaire. Ça m'a dérangé à certains points parce que j'étais en mode... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire de qualifier cette personne de ça? Mais bref, j'ai trouvé ses arguments, j'ai trouvé ses arguments et sa pensée intéressante sur certains points. Après, voilà, c'était... Je connais pas plus que ça cette personne, donc je ne peux pas dire si cet essai est totalement dans ses idées ou si elle a exagéré le trait ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que j'essaierai de me renseigner un peu sur la personne pour voir et pour essayer de me faire peut-être un avis un peu plus concret. Là, comme vous pouvez le deviner, je suis dans mon lit parce que la fatigue commence à me gagner. Bonjour. Oula, vous devez peut-être un peu trembler parce que le trépied est un peu instable. Donc je vous retrouve, on est samedi matin, il est à peu près samedi matin 11h27 quand même hein. Donc je vous retrouve, je vais un petit peu travailler puisque comme je l'ai déjà dit je crois dans le vlog, je suis des cours d'écriture et en fait le devoir que nous avons à faire pour mercredi qui vient, donc le mercredi 18, c'est de réécrire une nouvelle que nous avons écrite. J'en ai profité aussi pour aller chercher l'e-book de Femme Invisible. Donc je vais pouvoir le lire incessamment sous peu. J'espère que ça tremblote pas trop. Parce que comme dit, vous êtes sur la machine à raclette et sur un carton, sur le carton de mon colis Leads and Clouds. Voilà. Donc je vais du coup, il me restait encore une nouvelle à lire de mes camarades. Je vais prendre des notes dessus et après je vais travailler sur ma propre nouvelle qui s'appelle Prédateur, qui est globalement l'histoire d'un petit garçon qui va se retrouver dans une situation totalement écœurante et glauque et voilà. Le problème c'est que en fait mon problème dans l'écriture c'est, alors loin de moi l'idée de dire que je suis une écrivaine et une autrice impeccable et qui a tout compris dès le départ, mais en fait moi je ne vois pas mes défauts et du coup je ne vois pas comment je pourrais les modifier. Donc c'est ça mon problème, donc je vais travailler un peu sur ma nouvelle en espérant trouver parce que là je ne l'ai pas lu depuis que je l'ai envoyé, globalement, depuis que j'ai mis le point final, donc normalement ça a eu le temps de décanter et donc normalement en la relisant je pourrais peut-être voir les défauts qu'il y a dedans. J'ai eu quelques retours qui montraient les points forts, ce qui j'estimais que c'était effectivement les points forts de ma nouvelle, mais il faut que je regarde les points faibles, il faut que je me concentre sur les points faibles et il faut que j'essaye de les trouver, parce que autant comme dit sur les autres j'arrive facilement, j'arrive à les trouver, j'ai du mal encore avec la structure et le pas le dynamisme de scène. Alors le dynamisme de scène c'est genre action-réaction, genre il y a quelque chose qui se passe sur le personnage, il voit ce truc, il y a une réaction physiologique et après il va avoir une réaction. Donc ouais, globalement s'il essaie d'ouvrir la porte, il va forcer, donc la porte va lui arriver dans le nez, il va avoir une douleur dans le nez. Et en fait il va dire ah mais en fait je l'ai fait exprès, parce qu'en fait il y a d'autres personnes qui sont là. C'est l'exemple que reprend ma prof très régulièrement, donc c'est pour ça que je l'utilise là. Mais ça encore j'ai très bien compris, mais c'est le côté,
c'est le côté structure de scène en fait, où en fait dans une scène normalement on est censé avoir des obstacles à surmonter pour accroître l'attachement et l'empathie envers le personnage. Sauf que moi, c'est tout simplement un gamin qui rentre de l'école, donc je ne vais pas le faire buter à chaque caillou qui va croiser sa route, parce que, en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à trouver des obstacles à surmonter dans mes scènes. Et ça, c'est mon gros problème, je pense que c'est mon plus gros défaut. Autant travailler sur les émotions, j'ai fait ça depuis des années sur les forums RPG, donc ça, je suis ok avec ça. La structure... La construction du personnage aussi, j'ai toujours fait en sorte que mes personnages dans les forums RPG soient lisibles et cohérents et qu'ils aient un espèce de trauma au début pour le faire avancer petit à petit. Mais la structure de scène, c'est là où vraiment c'est le plus gros problème que j'ai, c'est le plus gros défaut que j'ai dans mes écritures, c'est que je n'arrive pas à créer des obstacles convaincants et comme dit, enfin... Faire en sorte qu'un gamin ait des obstacles juste en rentrant de l'école, j'ai un peu de mal. J'ai fait un obstacle un peu... Ouais, j'ai fait un obstacle en disant qu'il faisait chaud, qu'il y avait le soleil, etc., qu'il y avait la sueur qui tombait sur son visage. Mais à part ça, je vois pas ce que je pourrais... Je vois pas ce que je pourrais ajouter, à part des cailloux qui vont se glisser dans sa chaussure et que... Oh là là, ça fait mal! Je sais pas. Donc je vais voir, je vais d'abord lire la nouvelle de ma camarade pour prendre des notes sur sa nouvelle et pouvoir lui faire des retours dessus et ensuite je vais travailler sur mes nouvelles. Allez, c'est parti. Finalement, j'ai réussi à la réduire à 3586 signes espace compris. Elle tient en une page A4. Ouais, voilà. Elle tient en une page A4. Même pas. Elle est même plus courte, une page A4. Ah, je suis contente. Peut-être pas ça chez vous, mais c'est aussi ne pas oublier que les mecs, si ça a l'air facile, c'est parce que les mecs ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais que en un claquement de doigts, ça peut partir en vrille très vite et très gravement, quoi. Toujours se mettre à la place des catcheurs, surtout là dans l'Elimination Chamber qui a... Je ne sais pas si vous allez bien me voir du coup à cause de vu que je suis à contre-jour. Mais disons que j'ai un élément perturbateur sur mes jambes. Vous savez lequel c'est forcément. Ceux qui ont dit autre chose que Chatoun, bah vous avez tort. Et vous connaissez pas assez bien ma chaîne et assez bien Chatoun. Et comme vous avez pu le voir sur les plans d'avant, j'ai commencé En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Qui est un livre qui me faisait assez envie depuis un certain temps et que je voyais souvent dans les prescriptions scolaires de là où je travaillais. Donc il me faisait bien envie. Pour l'instant, bah, j'avance bien. Donc
Bon, bah, j'ai été coupée par mon appareil photo qui n'avait plus de batterie au moment où je vous parlais de ma lecture, qui est du coup En finir avec Eddie Bellegueule. Du coup, vu que mon appareil photo était en rate de batterie, bah, je l'ai remis à charger et je me suis fait une pause avec le film Le Conte de la princesse Kaguya, je crois que c'est ça le titre, qui est vraiment très beau, c'est vraiment un très beau film, j'ai beaucoup aimé. Et bah, au moment de retirer Netflix, forcément j'étais sur une chaîne d'information et bah, je viens de voir l'annonce du gouvernement sur le confinement et la fermeture des magasins non essentiels. Mon patron m'a appelé pour me dire que, parce qu'en fait c'est une librairie mais elle fait aussi presse, donc en l'état de presse, il a dit qu'il allait ouvrir lui de toute façon, donc j'irai travailler. Il disait que c'était à la base du volontariat, mais enfin j'irai travailler quand même lundi. On verra comment ça va se passer, hein. Ça me flanque quand même un coup au moral, hein. Et puis du coup, bah mon copain va certainement être au chômage technique, puisque il est dans le milieu de la restauration. Donc lui, il n'y a pas de oui, mais du coup, non. Non, en restauration, ça va être fermé. On le sentait venir, on n'est pas forcément surpris, mais ça flanque quand même un coup au moral. Bah, vu qu'il est quand même un peu tard, il est un peu plus de 20 h, je vais manger. Et après, j'aimerais bien terminer... en finir avec Eddie Bellegueule, parce que comme je vous disais sur le plan d'avant, je suis à un peu plus de la moitié, donc j'aimerais bien le finir ce soir, comme ça me fera un autre livre fini cette semaine, et demain bah, j'attaquerai Femme Invisible, et puis voilà. Bon, il y en a une que ça inquiète pas plus que ça, hein, évidemment. Moi, elle fait dodo, là. Moi, elle fait dodo, elle fait la bouboule. Et c'est évidemment au moment du montage où je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé le vlog déjà, et puis que je ne vous avais pas parlé de En finir avec Eddie Bellegueule. Tout simplement parce que je n'ai pas vlogué depuis samedi, du coup, parce que déjà j'ai été occupée avec ma journée et demie de travail. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là forcément on est mercredi 18 et on est en confinement. Voilà. Donc j'en ai profité pour faire le montage de ce vlog, et puis comme je viens de le dire, je ne vous avais pas parlé de ce livre. Donc En finir avec Eddie Bellegueule, c'est un récit autobiographique de Édouard Louis. Du coup, forcément. Avant, il s'appelait Eddie Bellegueule, et en fait, il raconte dans ce bouquin comment l'homosexualité était perçue à la fin des années 90 dans son petit patelin un peu paumé en Picardie, puisque, il a subi de l'homophobie dès le plus jeune âge, hein, le pauvre garçon, à se faire tabasser à l'école parce qu'il avait une réputation forcément qui le précédait, et même par rapport à son père, par rapport à ses parents, par rapport au regard des autres, au regard des autres personnes qui habitent le village et tout. Enfin, ça a été une forte oppression qu'on arrive bien à sentir du coup dans les chapitres de ce livre. J'ai assez bien aimé le regard qu'il avait sur l'homophobie dans la campagne, on va dire. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je peux pas parler forcément du style parce que c'est plus autobiographique, donc il s'amuse pas à aller dans des envolées lyriques, des métaphores, des comparaisons de ouf, mais franchement, j'ai bien aimé le regard qu'il avait sur l'homosexualité, sur comment dire, sur comment est-ce qu'il a réussi à finalement s'accepter, et comment il a réussi à s'en sortir. Pour éviter l'homophobie, il est passé par plusieurs étapes, et notamment celle de vouloir faire comme tout le monde et de sortir avec des filles, etc. Sauf qu'il n'y arrivait pas, et franchement, j'ai trouvé qu'il était bien. C'est pas le méga coup de cœur de ouf, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant, et je pense que à étudier, ça doit être vachement bien. Donc voilà, je vais clôturer le vlog maintenant, hein. Je vais peut-être refaire encore un vlog. Oui, il y a beaucoup de vlogs en ce moment, mais en fait c'est parce que je sais pas trop quoi
quoi proposer en fait comme vidéo update lecture, etc. J'attends d'accumuler un peu de lecture pour vous en proposer plusieurs. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de vlogs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me familiariser un peu plus sur le format vlog. Parce que bah finalement j'aime bien ce format. Et je me dis que le confinement peut être propice à faire des vlogs, hein. Non, enfin, je vais pas faire de vlog confinement, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'amuser à faire ce genre de truc, mais voilà, vu que j'aurai plus de temps pour lire, peut-être faire des petits moments lecture, des petits moments vlog pour parler des lectures, des trucs comme ça. Un peu dans la même veine que Margot Liseuse en fait, c'est vrai que j'aime bien son nouveau format de vidéo, après je veux absolument pas copier ce qu'elle fait, mais en ce moment j'ai un peu envie de ça, donc voilà, j'ai envie de vlog en ce moment, et de vidéos un peu plus travaillées un peu plus tard, hein. On va se poser, on va être pas mal, on va pas se prendre la tête pour l'instant, c'est pas forcément le moment de se prendre la tête. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que j'ai lus pendant ma presque semaine à lire. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.